Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Je voulais poster cette vidéo le dimanche 10 décembre avant le début du Ramadan, mais j'ai pas eu le temps de le monter. J'étais prise dans les préparatifs du Ramadan aussi parce que vous savez, moi je suis chrétienne, mais mon mari est musulman, donc il va jeûner pendant tout ce mois. Alors je souhaite à ma belle famille un bon mois de Ramadan, que ces jours de jeûne remplissent votre demeure de paix et de sérénité et que Dieu accepte votre jeûne et vos prières. On se lève ce samedi, on va faire toutes les courses en fait du Ramadan pour que tout soit à la maison. Là je pense qu'on est le week-end du 2, enfin je sais plus trop, je vais vous mettre la date là. Donc c'est une semaine avant le début du Ramadan, donc on préfère faire les courses là parce que les prix vont augmenter ici au Maroc. Le Ramadan commence le mardi 12, donc il faut qu'on fasse les courses bien avant parce que le week-end juste avant le Ramadan les prix seront exorbitants. Donc je vais en profiter pour vous mettre tous les prix, le marché où on part et tout, et je vais vous mettre en fait tout ce que on achète en général. Donc le matin je me réveille toujours en premier. J'ai fait le petit déjeuner aux enfants. Quand ils entendent que je suis réveillée, tout de suite ils sortent, ils se brossent les dents, ensuite ils passent à table pour prendre le petit déjeuner. Les garçons normalement ont le karaté le samedi matin, mais ce jour-là ils ne partiront pas parce que leur prof n'était pas là et du coup ils sont à la maison. Nous on va en profiter du coup pour aller au marché. Il fait encore assez froid pour la saison, mais j'aime bien aérer toute la maison avant que les lits soient faits. Comme ça, il y a un bon coup d'air qui passe et on fait les lits après, on se prépare et c'est déjà l'heure de partir au marché. Tu as mon téléphone? Oui. C'est bon. Bon, on va faire des courses au souk. Je vais vous filmer ça. Je vais filmer ça et je vais vous montrer. On va un souk qui est un peu loin quand même. C'est pas à côté, c'est à 30 minutes d'ici. Mais on essaie de le faire une fois par mois pour prendre vraiment les choses en gros pour tout le mois. Donc, voilà. C'est parti. Avant d'aller au souk, on va passer faire un retrait parce qu'évidemment là-bas on ne paye pas en carte bleue que de l'espèce et on a des sortes de drive, de guichets en fait de retrait en drive à Rabat. C'est trop bien, t'as pas besoin de sortir de ta voiture, trop pratique. Et nous voilà arrivés au marché. Alors j'y vais souvent avec un couple d'amis et on va les chercher chez eux, qu'ils habitent pas loin en fait du souk. Et ensuite on va ensemble faire le marché pour le mois ou pour les 2 semaines à venir. Vraiment ça, c'est non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne sais pas trop si je fais la voix off ou si je vous laisse regarder le vlog, mais en général c'est monsieur qui choisit les proportions en tout cas pour la maison, qui sait vraiment combien on doit prendre pour la semaine, pour les 2 semaines, puisqu'en général c'est lui qui fait les courses. Oui, je pense que les 4 là c'est bon. Il y en a encore au frigo. C'est bon, ouais, parfait. Les sacs. Oui, j'ouvre. Les pommes de terre, je pense qu'on doit prendre... Bon, je ne me souviens pas, mais si tu le dis, je te crois. D'accord. Dans la manifestation des agriculteurs en France, on fait baisser les prix. En fait, les prix vont remonter. D'accord, sinon, pour ça, tu es tranquille pendant le Ramadan. Nous, on ne peut jamais être tranquille. C'est vraiment un marché de producteurs et cette semaine-là, on a beaucoup de chance parce que les prix sont bas, parce qu'avec les manifestations d'agriculteurs en France, il n'y a pas eu beaucoup d'exportation du coup en Europe. Du coup, on avait beaucoup de production qu'il fallait écouler sur le marché marocain. Donc, on a vraiment profité pour faire le marché à fond. Mais dépose, après tu vas choisir les oignons s'il te plaît. Passe là, viens passer ici. Tu rajoutes une autre.
J'essaie de vous mettre le maximum de prix que je me souvenais. En tout cas, les oignons, ces oignons rouges sont tellement bons dans la sauce, dans les omelettes. Ça a un goût vraiment particulier et franchement, les saveurs, on retrouve vraiment les saveurs de l'oignon, de la tomate et de tout. Et je crois que chez cet agriculteur-là, on n'en a même pas eu pour 30 ou 40 euros. Du coup, c'est toujours lui qui vend? Non, jamais. C'est ça là qui est gros comme ça? Merde. Non, je veux que la chair, ou alors genre une grosse cuisse pour faire un gigot. Voilà, une cuisse. Ah, voilà. Il y a aussi des cuissons. Ah, coupé en deux. Bon, comme Tierno ne mange pas ça, je crois. D'accord. Ce marché-là, ce n'est que le samedi. Il y a vraiment de tout, pas que de l'alimentation. Même si nous, on y va essentiellement pour tout ce qui est alimentaire. Arrête, pourquoi tu fais ça? Moi je le jure de ça sera la magie. On a bien fait de prendre le caddie. Heureusement que tu as dit oui tout de suite. Bah oui, la dernière fois c'était dur. Il est à part. Ah? Cherche mon morceau là. Quel morceau, madame? Morceau de viande, l'entrecôte. La tête bien On fait comment? Oui, donc il coupe ici. Là, mon mari est dans son élément là. Il aime trop la viande. Il peut manger la viande du 1er au 31. Donc, on se ravitaille au maximum. Et dans ce marché-là, c'est vraiment des éleveurs directement qui viennent avec leurs bêtes qui sont égorgées sur place et tout. Franchement, ça me rappelle trop le Cameroun, cet endroit. C'est vraiment comme au Cameroun. Donc, on peut acheter vraiment de la viande au détail, en gros, bref, peu importe. Et vous allez voir après, on va même acheter pour en manger sur place. Il y a des personnes qui sont là pour braiser la viande et tout. Donc, on peut déjeuner en même temps là. Et je crois qu'on en a eu pour plus de 30 euros. Mais je vous assure, c'est de la viande du mois essentiellement. Et c'était vraiment beaucoup. Tout ça là, on en a pour combien en tout? اللي ياكلوا انا 100 درهم.
On fait une petite pause après à peu près 1 heure de course. On va s'asseoir pour manger. Donc on a acheté la viande chez le boucher et là on vient voir des grilleurs, en fait des braiseurs de viande. On a acheté nous-mêmes notre viande et eux ils vont juste braiser. Donc ce service coûte 20 dirhams en fonction de la quantité de la viande que vous avez. Nous on a payé 20 dirhams et ils hachent notre viande et ensuite ils font griller. Je crois qu'on avait pris du foie aussi et franchement trop bon. Et là Tierno va essayer de hacher la viande lui-même. Attention tes doigts, attention. Ça va, tu es content là? Oui, regardez ça. C'est bon, vous avez eu votre show? Comment tu essayé? 1, 2. 2. C'est pour nous? Et on mange ça avec quoi? Du pain, c'est ça? D'accord. Ah oui, le foie. Et du coup, ils nous ramènent du pain ou c'est nous d'aller chercher? Ça y est, on a bien mangé. Maintenant, on repart le ventre plein. On va faire quelques achats sur le chemin du retour, acheter encore 2-3 trucs. Enfin bref, on verra sur le chemin. On s'arrête du côté de la volaille. Donc, il y a vraiment de tout, du poulet, des dindons, tout ce que vous pouvez imaginer comme volaille de ce côté-ci. Tu veux pas de fraises? Hein? Combien il dit? C'est combien le kilo? 12? D'accord. 1 kilo alors. On finit le marché par le coin des fruits. Donc on va prendre tout ce qui est fruits de saison, fraises, bananes, on a déjà pris des oranges et on va sortir du marché par là. On voulait aussi prendre des clémentines, mais je pense qu'on n'a pas vu de bonnes clémentines. Mais en tout cas, ça va déjà faire le goûter des enfants. Ça va même pas faire 1 semaine. Ensuite, on a terminé pour aujourd'hui.
Les autres, tu peux le Oui. Sur le chemin du retour, on a vu plein de petites pépinières. On s'est donc arrêté sur le bord de la route pour pouvoir choisir quelques plantes pour venir aménager encore plus notre intérieur. On essaye de prendre 5. Bon, elles vont mourir. C'est très beau. Oui. Mais alors, moi j'ai peur. Ça sert à rien de les prendre ici. Elles sont bien belles. Elles arrivent à la maison et elles meurent. On est des assassins. Mais c'est pas qu'il va transvaser les peaux, non? D'accord. Le choix était vraiment difficile. On aime beaucoup les plantes, même si on n'a pas la main verte du tout, puisque elles finissent toujours par mourir. Mais à chaque fois, on se promet de mieux les entretenir. On essaye, en tout cas. On met pas trop d'eau, on met quand même. Il faut qu'elles aient de la lumière et tout. Bref, on n'a pas encore tout à fait le bon système pour entretenir chaque plante, mais on en achète toujours davantage et elles sont magnifiques. Pour l'instant, ça tient en tout cas. Nous voilà maintenant sur le chemin du retour. Merci beaucoup. À samedi. Bon, les amis, on a déposé les affaires à la maison. Là, on repart immédiatement pour le foot. Attendez. Là, on repart immédiatement. Monsieur va faire du foot et moi, je vais essayer de faire du sport. N'est-ce pas? On va voir ce que ça donne. Mais je suis en tenue de sport. On verra. C'est parti. C'est pas tous les samedis que j'accompagne monsieur au foot, mais ce samedi là j'avais vraiment besoin de bouger un peu parce qu'il faut que je fasse du sport là, c'est plus possible là. Donc lui il loue en fait, il réserve en fait sur une animation qui s'appelle une application réservée à la ville de Rabat qui s'appelle le Rabat Animation. On peut réserver des stades à l'heure pour pouvoir jouer tout simplement. Donc il y a un petit peu des stades dans toute la ville et il se retrouve les samedis pour jouer ou comme on dit chez nous au 2-0 avec ses amis et ses collègues. Moi j'en profite pour faire du sport tout au long de la plage. Bon, on est venu au foot pour monsieur. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Le vent il est glaçant en plus. On est venu là au foot. Moi je vais en profiter pour marcher, pour faire du sport, de la marche rapide et tout, avec vue sur la mer, sur les vagues. Comme si les gens viennent vivre leur best life ici. Hein. Il y a des bouteilles de bière, d'alcool et tout là. Pas très propre. D'accord, ok. Oh Seigneur, je suis épuisée. Et tout ça, je n'ai même pas couru 10 minutes. J'ai plus de souffle. Mon cardio, il est à terre. Ma gorge pique, ma poitrine brûle. Oh Seigneur. Je peux plus là.
Je vais aller m'asseoir. J'ai des brûlures dans le... Non, je peux plus. J'ai tout perdu. J'ai plus de cardio, j'ai plus de force. Je peux plus rien. Il y a un peu 20 minutes de sport là. Après on y va. Oula. Je filme le dernier moment puisque j'ai presque plus de batterie. On va y aller. Et après, je vous reprends du coup à la maison quand je serai calme et reposée. Oh là là, j'avais oublié qu'on avait une dernière étape à faire, passer par le supermarché pour prendre des courses qu'on n'avait pas pris au souk. Donc je vais vous montrer aussi là les prix et ce qu'on prend souvent en général pour une semaine au supermarché. On préfère prendre tout ce qui est poulet au supermarché parce qu'on ne veut que des morceaux. Donc je ne veux pas le poulet en entier. C'est plus facile pour le déjeuner des enfants parce que les enfants déjeunent à la maison à midi. Donc c'est vraiment pour que leur nanny puisse leur faire des petits sautés de blanc de poulet, des cuites de poulet rapidement à manger le midi. Donc je préfère le prendre au supermarché. On emballe, on assaisonne, on met dans le congélateur et on peut directement les mettre comme ça dans le air fryer. Le prix au kilo est quasiment le même qu'au souk, donc on n'a vraiment pas de différence de prix, mais la différence c'est que ici c'est déjà vraiment nettoyé, découpé et tout. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Les œufs, on a préféré les prendre au supermarché aussi. C'était le même prix en fait au souk, donc on s'est dit que on va les prendre au supermarché parce qu'en fait on compare les prix entre le souk et puis au supermarché. Si c'est pareil, on préfère le prendre directement au supermarché puisqu'on cumule des points sur notre carte. Ensuite on prend du lait. Ça c'est un pack de lait qui va faire une semaine parce que nos enfants ils sont des gros consommateurs de lait. Il y avait une petite promo de quelques dirhams sur l'eau, donc ça peut toujours aider et faire du bien au porte-monnaie. Et ensuite, on vient vraiment faire des réserves de tout ce qui est pâtes. Parce que pour les enfants, justement, à midi, pour le déjeuner, ils mangent beaucoup de pâtes et de riz. Franchement, on va au plus simple et on se casse pas la tête. On prend vraiment les pâtes premier prix, quoi. Pour leur faire des spaghettis, sauce tomate ou sauce crème fraîche avec des saucisses ou du blanc de poulet ou des cuisses de poulet. Vraiment, on va au plus simple. On essaie de faire des menus variés, franchement, mais c'est dur en fait d'être au travail, de gérer ce que la nanny fait, de cuisiner ça le soir et tout. Franchement, on va vraiment un truc qui est simple pour tout le monde, même pour les enfants, pour manger rapidement. On va vraiment au plus simple. Voilà, je sais pas comment vous faites les mamans, les enfants qui déjeunent à l'école ou alors ils doivent partir avec leur goûter. Je sais pas ce que vous mettez dedans, mais en plus mes enfants ils mangent. Ils peuvent pas se contenter de petits sandwichs, des trucs comme ça. Ils ont vraiment besoin de de la vraie nourriture quoi. Sinon ils ont trop faim à 15h30 quand l'école se termine. Bref, donc on fait toujours des courses le week-end pour toute la semaine, comme ça on est tranquille, mais on est obligé tous les week-ends de faire des courses. C'est fou ça, c'est déjà un rituel, c'est voilà, comme marcher quoi, c'est ça. Donc on est déjà à la fin des courses, on est passé à la caisse, on a une carte de fidélité qui nous permet de cumuler des points et parfois franchement on a de bonnes surprises et on a des points en fait, mais là bon c'était pas le cas. Donc là je vous mets les conversions, j'espère que ça vous aide un peu à vous repérer. Je sais que ma communauté elle est beaucoup en France, en tout cas Union européenne, donc je vous mets en euros et aussi en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Comme ça je vous mets le franc CFA et je vous mets un peu les correspondances en devises pour voir plus ou moins ce que ça fait. Donc je sais pas, je sais que c'est bien moins cher par rapport à la France, mais est-ce que c'est moins cher par rapport au Cameroun? Je ne crois pas. Je pense que c'est
c'est plus cher que le Cameroun. Enfin, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes au Cameroun et que vous faites des courses aussi. Vous me direz. Ouais. J'espère que les deux ne sont pas ici. Là. Je suis fatiguée. Il y a le pull de Youssouf ici. On va fermer la porte là-bas, Youssouf, il fait froid. Maman, tu t'es amusée? J'ai fait quoi? Tu t'es amusée là-bas? J'ai fait du sport. Après cette journée éprouvante, on finit la soirée devant Netflix, on a pris notre douche, on a mangé et ça y est, on est posé dans notre lit. On se retrouve tout à l'heure pour la journée, une nouvelle journée qui commence, c'est le dimanche. Bon, je suis donc prête. Je prends les clés de la voiture, les lunettes de soleil. Moi, je sais pas trop. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où je conduis. Est-ce que ça va le faire, les amis? J'ai mon copilote Raphaël qui est là. Je devais mettre mon... Je sais pas trouvé mon produit. Au revoir les enfants. Bye bye, à tout à l'heure. Oui, même tout à l'heure il pleuvait encore. On va rentrer de l'autre côté, Raphaël. D'abord mon collier. Ton colis, il te porte chance? J'enlève mes lunettes de soleil. Seigneur, vous voici, je vais dans ta maison. Je vais dans ta maison donc. Amen. On ne peut plus manger de frère. On ne peut plus prendre les nouvelles d'un frère. On ne peut plus faire quelque chose, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que le frère a eu des pour nous de nous passer au chômage. Alléluia. On est devenu dans les départements, on ne peut plus parler. Dans les groupes, on ne peut plus parler. Chacun dit non, je suis chez moi. Non, moi, je tombe sur la liste. Ah bon? Bon, voilà, ici, personne ne vient, donc... Nous arrivons à la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Bon Ramadan à toute ma belle famille musulmane. Le prochain vlog justement sera encore en plein Ramadan. Je vais essayer de vous filmer comment on vit le Ramadan ici au Maroc avec moi chrétienne, mon mari musulman, et je vais vous montrer un petit peu notre routine. J'espère que ça va vous plaire aussi parce que j'ai déjà commencé à filmer. Et puis je vais vous montrer un peu comment on le vit ici au Maroc dans un pays musulman. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!